pouvoir des uns et des autres. Et ça, on ne peut pas le nier. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au Bahreïn, quand une majorité réclame des droits parce que leurs droits sont bafoués par une minorité sunnite, on met en avant là un conflit intra-musulman. Et on ne peut pas le nier parce qu'on sait tous que les contextes internationaux, que les problèmes actuels impactent le terrain. D'accord ? Quand ce jeune ou moins jeune, je ne sais pas, cet homme entre dans la mosquée et met le feu, c'est parce qu'il est inconsciemment drillé par le contexte international et qu'on est en train de leur dire que le chiite n'est pas musulman. D'accord ? Donc, il ne faut pas oublier que cette soif de pouvoir, parfois, est utilisée par cette instrumentalisation du religieux. Et simplement, on va rappeler, puisqu'on est dans le contexte, on peut le mettre en lien aussi avec ce qui s'est passé par rapport à la mort tragique de l'imam Abdallah, paix sur son âme, c'est l'épisode de la grande discorde dans l'histoire de l'islam. L'histoire de l'islam, je veux dire, elle est ponctuée de conflits sanglants. Lorsque des compagnons modèles nobles du prophète, que la paix soit sur lui, se sont opposés et ont contesté l'autorité de l'imam Ali, sainteté sur son âme, ça a donné lieu à des guerres fratricides. D'accord ? Donc ça s'est passé il y a 14 siècles, mais aujourd'hui, d'une certaine manière, on est en train de reproduire ces actes de violence à notre niveau. Donc on voit un petit peu comment, d'une certaine manière, la violence est un petit peu institutionnalisée comme mode exclusif d'accès au pouvoir, de soif de pouvoir, et finalement, c'est véritablement des problèmes d'ego. Et là, Mohsin, c'est vrai que tu avais dit qu'il me reste combien de temps ? Il reste combien de temps ? À 4 minutes. C'est là où tu avais dit on va essayer d'être pratique. Mais moi, ça m'a fait du bien de revenir à des choses très théoriques. Tu vois, parce que finalement, on est pris on est absorbé par la vie, par ces débats intellectuels, politiques, par rapport à la question de l'islam, etc. Ben moi, ça m'a fait du bien de revenir à des choses très simples et très concrètes, à des hadiths du prophète qui nous rappelaient que est musulman ou musulmane celui dont les gens ne craignent rien, ni de la langue, ni des actes. De se rappeler ces hadiths qui, finalement, moi, m'ont renvoyé à des choses que j'avais un petit peu déplacées. Se rappeler qu'il y avait un homme qui avait uriné dans la mosquée, et le prophète alayhi salam, lorsque certains ont voulu s'approcher de lui et qu'ils ont certainement voulu le violenter parce qu'ils trouvaient cet acte immonde, le prophète a dit non, je suis venu là et vous me reprendrez. Moi, j'ai pas fait Château Chinon, désolée. Et qui leur a dit non, je suis venu à cette communauté pour faciliter les choses et non pas pour les rendre difficiles. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut se rappeler quotidiennement, que l'islam est une religion de paix, d'amour. On le répète, on le sait, mais le passage à la pratique est difficile. Je suis triste encore aujourd'hui d'entendre dans certaines mosquées, encore dans une mosquée pas loin, non, pas les mosquées. Non, on nomme pas les mosquées parce qu'on a dit justement pas de violence, pas de fitna, donc on nomme pas les mosquées. Mais quand vous entendez dans une mosquée l'imam dire ne laissez pas vos enfants jouer avec les enfants des juifs et des chrétiens, c'est scandaleux. Moi, quand je vais dans une mosquée sunnite, mais là je le dis, et en tant que sunnite, que je vais dans une mosquée sunnite et que l'on continue de présenter la tradition chiite comme une secte, ça me choque, venant d'intellectuels, de savants, de prédicateurs religieux connus et reconnus. Pour moi, c'est problématique. Donc, ce qu'il faut absolument faire aujourd'hui, il me semble, c'est pour que justement on fasse de notre religion, et là je parle du point de vue de l'islam, pour que l'on fasse de l'islam un rempart contre les violences, c'est d'abord refuser toute instrumentalisation politique du religieux aux côtés d'autres traditions monothéistes, pour que ça ait un impact sur le terrain, mais aussi au niveau des conflits internationaux. Il est scandaleux qu'aujourd'hui, on continue de cautionner d'une certaine manière ce qui est en train de se passer au Bahreïn, ou ce qui se passe aussi, les persécutions des communautés chrétiennes ou autres. Il faut absolument que les leaders musulmans, que les politiques puissent prendre la parole par rapport à ça. Il faut encourager cette culture de paix, de respect et de dialogue à travers l'éducation,
à la maison, à travers l'éducation à la mosquée, dans les églises, etc. Répandre cet esprit de solidarité, répandre cet esprit de fraternité. Donc ça passe par l'élaboration d'un discours qui soit assumé de part et d'autre. Alors Mohsin, il a mentionné la présence de certains politiques. Moi, je suis aussi ravie de voir que certains politiques, que des personnes, cadres associatifs de la tradition sunnite soient présents. Et là encore, je peux saluer aussi, puisque je vois qu'il est au premier rang, le travail qu'a essayé de faire notre frère Fouad Ben Yekler, quand il a essayé justement de créer une plateforme, une dynamique d'action pour justement aller vers cette union. Là, je parle vraiment parce que pour moi, c'est une priorité. Oui, il faut des dialogues interreligieux, oui, il faut se rencontrer, oui, il y a Taïouch, oui, il y a toutes ces dynamiques-là, etc. Il faut réfléchir, mais il faut aussi qu'il y ait une vraie discussion de fond qui s'établisse au sein de la tradition sunnite, au sein de la tradition chiite, puisque c'est comme ça qu'on arrivera ensemble à parler d'une seule et même voix. Ça me paraît vraiment une priorité. Je suis désolée. C'est important aussi d'être un petit peu en décalage, et je l'ai souhaité, de parler sous cet angle-là. Il faut vraiment que nous nous assurions aujourd'hui que les prédicateurs, les leaders musulmans, etc., les ouvrages scolaires aussi ne produisent pas des discours qui susciteraient la haine chez l'enfant, qui susciterait la haine dans les conférences. Moi, je sais pas, j'ai pas encore vu là j'ai pas encore vu de manifestation d'autres tendances qui aient dénoncé ce qui s'est passé il y a un an. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait que ça se passe dans l'autre sens, qu'un chiite aille assassiner un sunnite pour que finalement tout le monde se réveille. Moi, ça me pose problème. En conclusion, je dirais que les enseignements de l'islam ont su unir finalement l'humanité dans sa diversité et en une fraternité. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Malheureusement, le message de l'islam a été perverti et le rôle des musulmans, des leaders, des cadres associatifs, des intellectuels est justement de rappeler de rappeler le sens du message, que ce message est un message d'union, d'unité et de paix. Mais là encore, je suis quelqu'un d'optimiste, mais ce qui s'est passé il y a un an, j'aimerais que cet acte ne soit pas vain, et j'aimerais véritablement que l'on voit des actions concrètes. On a parlé de concrétisation. Aujourd'hui, je suis triste de voir qu'on en est encore au premier balbutiement, et toujours initié par la communauté chiite. Ici et là, des actions dans la tradition, dans les organisations dites sunnites sont organisées, mais j'espère qu'on va vraiment prendre les choses en main et que ce message de paix et d'amour que nous soyons dignes de porter ce message de paix et d'amour. Merci de votre attention. Merci Malika. C'est ce qu'on appelle mettre les pieds dans le plat. Et donc, je te remercie pour l'avoir fait, parce que on va passer en deuxième partie de ce débat via les questions. Parce que trop souvent, et depuis 15 ans que j'y assiste, lorsque je suis là en tant que spectateur, que j'écoute les différentes religions, croyances s'exprimer, il y a un tel décalage parfois entre la réalité, entre la théorie et la pratique, que parfois la question à se poser, d'abord que je pose à nos intervenants, la première est la suivante: comment lutter contre ses propres intégristes? Alors on sait que dans toutes les croyances, il y a des formes de radicalisme qui mènent à la haine qui pourrait même vous faire le geste fatal. Et donc la première question, en tout cas aux intervenants, aux personnes présentes, c'est comment, au sein de votre propre communauté, puisqu'il y a ce qu'on dit au public et ce qu'on n'ose pas dire au public, d'où l'intérêt d'avoir des intervenants de qualité comme aujourd'hui et quelqu'un qui met clairement les pieds dans le plat comme Malika, c'est de se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. C'est concrètement, on le sait très bien, dans la tradition chiite, sunnite, chez les chrétiens, chez les juifs, chez les laïcs, chez les athées même, puisque l'athéisme est également une forme de croyance, on l'oublie trop souvent. On sait qu'on a tous nos radicaux, qu'on a nos intégristes, qu'on a nos extrémistes. Alors le curseur, il peut être à 1, à 5, à 10. Et la première question que je vous pose, peut-être 2-3 minutes chacun, et puis j'en ai une seconde,
c'est qu'est-ce que vous faites concrètement lorsque vous entendez des prêches haineux? Comment est-ce que concrètement dans la vie de tous les jours, vous militez pour faire passer peut-être un message du juste milieu dans toutes les croyances et les traditions? Est-ce que concrètement vous pointez du doigt, entre guillemets, les mauvais au sein de votre religion? Ou alors ce serait simplement des brebis égarées qu'il faudrait peut-être ramener dans le juste milieu et donc avoir une méthodologie et une approche qui ne soit pas agressive, mais stratégiquement et méthodologiquement d'attirer les radicaux, de les écouter et peut-être de contre-argumenter pour leur rappeler l'essence d'une religion, X ou Y. Voilà, ça c'est vraiment une question qui pour moi, depuis 15 ans que j'écoute tous ces débats, que je trouve intéressant. D'ailleurs, la plupart des intervenants qui sont invités sont déjà dans cette optique de dialogue, de rencontre, etc., etc. Donc on a quelque part les visages lumineux des croyances et des religions ici en Belgique. Mais concrètement, lorsque vous entendez dans une église une personne, un chrétien, tenir des propos islamophobes, racistes, de rejet, lorsqu'on entend un chiite ou un sunnite casser du sucre sur son frère, lorsqu'on entend telle croyance ou telle religion dire cela, qu'est-ce que vous faites concrètement? Voilà. Et je ne sais pas qui a envie de dire quelque chose, un mot là-dessus. Oui? C'est une excellente question parce qu'on a toujours tendance à regarder le voisin et dire que le voisin est le plus mauvais. Justement, souvent, je vais vous donner une parole qu'avait dit, puisque tout le monde sait quand même que le Christ avait 12 apôtres et parmi les apôtres, il y avait Judas. Eh bien, malheureusement, partout et dans tous les lieux, on a malheureusement un Judas. Et c'est sûrement ce Judas-là qu'il faut maîtriser. Mais j'ai envie de vous dire, quand nous, on a chez nous quelqu'un qui, dans notre communauté, ou quelqu'un qui prône des langages ou des paroles qui sont souvent contre les autres et contre je dirais les autres religions, il faut voir souvent cette personne elle-même dans sa propre religion. Et je crois que c'est là le problème. C'est que la personne qui est haineuse vis-à-vis de l'autre, au fait, il a en même temps la haine de lui-même. La personne qui rejette l'autre, au fait, il se rejette lui-même, parce qu'il voit en l'autre ce qui est mauvais en lui.